Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi au taquet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une IA super fun qui va vous permettre d'animer n'importe quelle image de personnage, soit à partir d'une vidéo existante, soit à partir d'animations prédéfinies, soit à partir d'un simple prompt. Vous allez décrire à la fois le personnage et l'animation, et vous allez voir que cette IA marche assez bien. Donc installez-vous confortablement, et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Viggle. Allez, let's go! Ok, du coup, on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire dont l'IA s'appelle Viggle. Bien sûr, comme d'hab, vous aurez le lien dans la description. Au niveau du site internet, c'est très classique. On n'a pas grand chose étant donné que l'IA, à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, s'utilise sur Discord. C'est gratuit, je vous rassure de suite. On va quand même regarder au niveau du trailer des parties qui sont intéressantes. Quelle est la plus-value de cette IA? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Vous allez voir qu'il y a quand même des éléments qu'elle est capable de faire qui sont assez bluffants et qui peuvent intéresser certaines personnes qui auraient ces types de besoins. Donc on commence avec la première chose où vous prenez une image, vous drag and droppez une image, vous drag and droppez une vidéo où il y a des mouvements et l'IA va vous animer le personnage que vous aurez uploadé au niveau de l'image. Ça, c'est plutôt très fort. Ensuite, on a la possibilité de mettre un personnage et de taper un prompt sur l'animation que vous voulez qu'il fasse. Et là, ça va animer votre personnage, toujours avec une image, c'est assez bluffant. Et ensuite, là, vous partez de zéro, vous lâchez un prompt, vous allez décrire à la fois le personnage et à la fois le mouvement. Et du coup, vous aurez en résultat une vidéo. Donc quand même, c'est assez bluffant quand on voit déjà les résultats qu'elle est capable de faire tout simplement à partir d'une seule image en fait, et d'animer tout ça. C'est quelque chose qui, à mon avis, peut être super fun et qui peut répondre à pas mal de vos besoins si parmi vous, il y en a qui souhaitent animer des personnages très facilement. Pour utiliser Viggle, vous allez voir, c'est assez simple. De toute façon, on est quand même notifié au niveau de la page d'accueil de rejoindre le Discord de Viggle. Vous avez juste à cliquer sur ce petit CTA. Vous vous retrouvez avec le Discord de Viggle. Là, vous avez qu'à aller dans Getting Started. Au moins, vous verrez les différentes commandes de Viggle. Je ne vais pas toutes les passer. On va juste passer les trois premières, l'équivalent de ce que je vous ai montré en début de vidéo. Donc, le /mix, c'est celle qui va vous permettre à la fois d'uploader une image de votre personnage, bien sûr, que vous souhaitez animer, puis de la vidéo où il y a le mouvement que vous souhaitez calquer sur votre personnage. Donc ça, c'est la commande qui est beaucoup utilisée, vous verrez quand on ira sur les channels de Animate. Ensuite, vous avez le /animate, où là, vous allez encore et toujours uploader votre image de personnage que vous souhaitez animer, mais vous allez, à la place de mettre une vidéo de référence, taper le prompt, donc décrire le mouvement que vous souhaitez mettre en place. Ou sinon, c'est là où ils ont été bons, en fait, les petits, c'est qu'ils ont déjà préparé une bibliothèque prédéfinie de mouvements et il vous invite à rejoindre donc Viggle Prompt. Et là, vous avez quand même plusieurs pages, il y en a quand même 9, où vous aurez plusieurs types de mouvements. Donc ça vous évitera de chercher des mouvements. Peut-être que si vous avez un besoin spécifique, il se trouvera directement dans la page. Et afin de ne pas taper tout le prompt et de ne pas galérer à mettre en place son mouvement, ils ont mis un système de shortcode. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous verrez, moi j'ai choisi cet élément-là. Et quand vous cliquez, vous voyez la vidéo qui leur a servi à justement montrer des exemples de avant-après. Donc ça, j'aime bien l'idée. C'est plutôt cool en termes d'expérience utilisateur de déjà donner à disposition pas mal de mouvements prédéfinis. C'est intéressant. Ensuite, vous avez le /ideate où là, comme on a vu dans le trailer, on part de zéro. On va à la fois décrire le personnage que l'on souhaite animer, puis après décrire le mouvement ou encore on peut aller taper dans leurs paramètres prédéfinis. Après, il y a d'autres commandes. On est quand même sur quelque chose qui est récent, mais qui a pas mal de possibilités. Donc moi, personnellement, je suis assez agréablement surpris des différents tests que j'ai testés sur des images, déjà des résultats qu'est capable de mettre en place Viggle. S'il y en a parmi vous qui souhaitent pas galérer à trouver des vidéos de référence, vous ont quand même fait un channel dédié. Alors, il n'y a pas des dingueries en vidéo de référence, mais au moins ça vous permettra de tester la vélocité de Viggle en animant votre personnage à partir d'une vidéo. On a vraiment des patterns très classiques avec pas mal de danse TikTok à la con, mais au moins ça permet de tester, comme je vous dis, pour voir si Viggle répond à vos besoins ou pas. Ensuite, on a les channels dédiés pour animer. On a que l'embarras du choix, ça va de 1 à 10. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Et comme d'habitude, de toute façon, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir toutes les personnes qui sont en train de utiliser Viggle, parce qu'à ce jour, c'est gratuit. Donc il y en a qui se font plaisir. On peut prendre par exemple cet exemple-là, où là, il a pris cette image de référence
ici. Ensuite, il a pris cette vidéo qu'il a uploadée, où on voit un karatéka, ok. Et ensuite, le résultat, il est ici. Et on voit bien que le personnage a été animé. Et vous allez voir qu'on a même la possibilité de paramétrer, de personnaliser la couleur du fond, ce qui sera pratique étant donné qu'il a mis vert, c'est qu'il a prévu d'intégrer cette vidéo dans une autre vidéo lorsqu'il va faire du compositing. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, c'est pas tout ça, mais il serait temps quand même d'aller tester la bête. Donc moi, ma cible, c'est cette image-là, une image de mid-journée exportée sur fond blanc. Donc le choix de l'image est primordial. Essayez de vraiment avoir le plus possible une image de face. Moi, elle n'est pas totalement de face, mais ça va. On a quand même pas mal de détails au niveau des bras. On voit bien les bras, on voit bien les jambes. Donc au moins, là, l'IA, je la mets un peu en zone de confort. Si vous prenez une image qui n'est pas du tout adaptée, ne soyez pas étonnés d'avoir des résultats qui seront claqués au sol. Et ensuite, pour l'exemple, on va utiliser une référence de vidéo et j'ai pas envie d'utiliser d'exemple avec des danses à la con. Donc, je suis allé plutôt télécharger cette vidéo-là, en fait, que je trouve intéressante et qui se prête bien à mon personnage. Donc, je l'ai tout simplement téléchargé à clic droit, télécharger la vidéo, envoyer ses pesées. J'aurais pu utiliser le code, mais j'utiliserai le code pour une autre animation qu'on va faire juste après. Et du coup, on se retrouve ici sur Discord. Donc, pour rappel, pour la fonctionnalité qui nous permet à la fois de mettre une image et une vidéo, c'est mix, donc /mix, d'ailleurs il nous le dit. Et donc là, il faut renseigner 4 éléments, enfin surtout 3 les plus importants. Donc le premier, c'est l'image, allez, drag and drop, on se prend pas la tête. Le deuxième, la vidéo, drag and drop, ok. Donc là, j'ai à la fois mis l'image et j'ai à la fois mis la vidéo. Ensuite, il va falloir dire la couleur du background. Je vais mettre green. Avec 2 E, c'est mieux quand même. Et ensuite, si le fine-tune, il est on ou off, on va le laisser on. Ça ira très bien. Et vous appuyez sur Entrée. Et donc là, vous voyez toutes les personnes qui sont dans la queue. Et autant mettre en place le process est très court, autant là, en fonction du nombre de personnes, ça sera plus ou moins long. Ensuite, on a qu'à s'en faire une autre aussi. On va aller chercher une animation. Une animation qui peut être pas mal et qui se prêterait aussi bien au personnage. Allez, celle-là. Je prends le code. Hop. Pas la peine de passer midi à 14h. Donc là, c'est directement le animate. Donc pareil, même joueur joue encore. C'est le même personnage. Au niveau du motion prompt, là où vous décrivez l'animation, où vous collez le shortcode. Moi, je vais coller le shortcode directement. Le background, je vais remettre green. Et le fine-tune, on peut remettre laisser à on, ça ira très bien. Et vous appuyez sur Entrée et vous attendez. Et moi, je vous retrouve de suite pour vous pour montrer les différents résultats. C'est le moment d'aller découvrir les 2 résultats qu'il nous a fait. Donc le premier, c'est à partir d'une image de vidéo de référence, c'est l'image du boxeur. Et on se retrouve avec ce résultat-là. Et c'est plutôt bien convaincant. Ça suit totalement le mouvement de la vidéo de référence. Et ça a bien animé une image qui est tout juste en 2D. En fait, le personnage est juste de face. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc certes, c'est pas parfait, mais n'oubliez pas, avec l'IA, ça va très très vite. Donc là, quand même, c'est déjà plutôt pas mal. On sent le potentiel énorme que pourra avoir ce type d'IA à la Viggle, parce qu'il n'y a pas que Viggle, il y en a d'autres qui sont en train aussi de voir le jour. Et ensuite, le deuxième exemple, c'était à partir d'une animation prédéfinie où j'avais donné le shortcode et pareil, on se retrouve aussi bien avec le résultat de l'animation de base qui avait prédéfini. Donc on est quand même avec 2 résultats qui sont bien convaincants où mon image a bien été animée. Bon voilà les amis, on a fait un bon petit tour sur les possibilités de Viggle. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes impressionné ou pas par le fait que cette IA puisse animer très facilement des images 2D ou à partir de vidéos ou à partir de prompts en fait. En tout cas, les premiers résultats laissent présager énormément de potentiel. Moi, je suis agréablement surpris des différents tests que j'ai mis en place. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos pour être toujours
au jus au niveau des news tech et IA. C'est pas compliqué, vous cliquez sur la petite cloche et si vous voulez aider au développement de la chaîne et lentement mais sûrement qu'on se fasse une bonne petite communauté sur les IA et la tech, bah c'est pas compliqué non plus. Vous abonnez, un petit CTA à cliquer, ça prend 3 secondes et c'est gratuit. Allez, moi je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut, ciao, ciao.